salaire en fait varie selon les établissements, enfin selon les conventions collectives. Il y a différentes conventions collectives. Stéphane, tu vas me dire si j'en oublie. Il y a donc la fonction publique, la convention 51, la 66. C'est les plus importantes, hein. Oui. Et donc les salaires ne sont pas les mêmes selon la convention sous laquelle on va travailler. Allez, je dirais entre 1300, 1200 net et pour un début de carrière. 1200 net à quoi 1000, 1400 au mieux. Au mieux. Ouais, au démarrage, hein. Voilà, après, il y a des primes où il n'y en a pas, ça dépend. Il y a des week-ends, quand il y a des week-ends travaillés. Mais enfin, le salaire de base, à peu près 1200 net. Au démarrage, oui, oui. Oui, après, ça évolue. Ça dépend des établissements aussi, hein. Les fonctions publiques pour hospitalières. Et puis sinon, on a un maillage extraordinaire en France, hein, l'aide sociale. C'est vrai que les personnes fragilisées, il y a beaucoup de centres qui prennent en charge. On a une grande richesse en France, qui coûte cher, il faut le reconnaître, mais c'est une grande richesse, la solidarité. Et donc, mais le secteur associatif est très très développé, hein. Vous avez entendu parler des ADAPEI, les UNAPEI, ce sont les grosses associations de parents qui prennent en charge les personnes handicapées mentales. Et puis, alors ça sont les grosses qu'on connaît, mais il y a plein de petites associations dans tous les secteurs. Et puis le secteur public qui n'est pas le plus développé, paradoxalement. Vous êtes dans le secteur public, mais le secteur public, c'est pas lui qui est le plus développé. Et donc, du coup, pour être en CDI dans la fonction publique, il faut passer le concours de la fonction publique. Voilà, alors là, je vous en parlerai pas parce que moi, j'ai jamais passé, mais c'est un concours. Ouais. Et oui, en effet, il y a un concours qui peut se faire. C'est un entretien, en fait, avec trois personnes. Mais là, on ne choisit pas, ça dépend. S'ils ouvrent des postes, comme on dit, s'ils ouvrent des places. Il n'y a pas des concours chaque année, par exemple, dans les Côtes d'Armor. Ça dépend en fonction de... Non, puis il y a plusieurs étapes aussi, Ouais. parce qu'il y a des... comment dire, c'est d'abord présenté sur le plan national. Il y a des gens qui peuvent venir sur mutation et après, nous, on peut aussi postuler. C'est aussi une autre étape, ouais. Mais on n'est pas obligé d'être en poste parce qu'il y a donc le concours, moi je l'ai passé, pour entrer dans la fonction publique, mais sans être en poste, il y a donc un écrit. Un écrit, puis ensuite un oral. Après, ça dépend de quelle fonction publique on dépend, parce que je sais que dans la fonction publique territoriale, il y a des concours. Donc là, c'est via notamment le centre de gestion. C'est donc pour éducateurs spécialisés, c'est concours d'assistants socio-éducatifs. Donc là, par contre, on passe par un écrit, de nouveau, et ensuite, si on est retenu, on passe par un oral. Donc voilà, on est diplômé, mais il faut quand même toujours se justifier pour accéder à une éventuelle titularisation, parce qu'après, ce n'est pas garanti non plus qu'en ayant le concours, on puisse prétendre à un poste de titulaire. Voilà, on a 3 ans, il me semble, pour pouvoir trouver un poste et que ce soit valide par la suite, quoi. Voilà, donc vous voyez bien, bienvenue dans le millefeuille administratif français, mais en sachant que les gros employeurs, c'est du système privé, donc c'est du droit privé quand même. Il y a la fonction publique, mais ce n'est pas eux qui embauchent le plus en France.